Bonjour à tous et bienvenue au Labo Mystère. Je m'appelle Anne-Gaëlle et je travaille à la Nef des Sciences à Mulhouse. Je vous présente Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Anne-Gaëlle. Je ne peux rien vous dire sur la structure dans laquelle travaille Émilie, puisque ça pourrait vous donner un indice. Alors, bienvenue au Labo Mystère. C'est un événement qui se déroule dans le cadre de... Ah ben non, là non plus, je peux rien vous dire, mais promis, à la fin de l'émission, on vous dira tout. Alors, voici comment va se dérouler cette petite demi-heure ensemble. Ce live va donc durer jusqu'à 13h30. Une chercheuse d'un laboratoire nous a permis de poser une caméra sur un des objets utilisés pour ses recherches. Pendant 4 à 5 minutes, on va essayer de deviner ensemble de quel objet il s'agit. Grâce à vos questions, vos hypothèses que vous allez donc pouvoir poser via le chat. Alors peut-être dans un premier temps, on peut déjà essayer de voir de quel type de science il s'agit et ensuite on verra dans quel domaine de recherche on est. Passé ces 5 minutes, Lorraine, postdoctorante, dans ce labo, va nous rejoindre pour éclaircir peu à peu ce mystère. On lui soumettra toutes les hypothèses, toutes vos questions, et au fur et à mesure, elle nous en dira plus sur ce qu'on avait imaginé. On pourra ainsi continuer la discussion ensemble jusqu'à ce qu'on ait tout compris de ce laboratoire de recherche. Alors n'hésitez pas, posez vos questions dès maintenant via le chat. Alors, vos questions ne s'affichent pas tout de suite à l'écran, mais Émilie et moi, on va faire en sorte qu'un maximum d'entre elles s'affichent. On y va ? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a déjà des questions qui commencent à arriver ? Alors, voilà. On nous dit bonjour, donc il y a des gens qui sont connectés. Voilà. Est-ce que c'est sensible à la lumière? Alors tout de suite on a une question peut-être trop précise, non, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme question? Est-ce que c'est une manip de chimie? Ouais, on va publier cette question. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Voilà. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions, hein. On les attend de pied ferme. Ah oui, c'est une question... Alors, vous êtes à Mulhouse ou ailleurs? Donc, bon, là on peut déjà répondre, hein, quand même. Ouais. Nous sommes à Strasbourg. Non, on ne dit pas plus. Voilà, c'est tout. Quelle est la thématique de recherche du laboratoire? Ah bah oui, ça c'est... ça je peux pas la publier parce que... Enfin, je peux publier, mais enfin bon, on va pas tout de suite y répondre. C'est à vous de voir d'après l'image mystère que vous avez. On voit qu'il y en a qui n'ont pas encore mangé. On se demande si ça se mange. Ah, j'ai publié. Est-ce que le liquide est dangereux? Hop. Léa, bonjour. Est-ce que c'est un agitateur? Hop. Est-ce que c'est un reste? Non. Est-ce que ça reste en frigo avant? On voit qu'il y a quelques connaisseurs. Est-ce que c'est de la biologie? Hop. Alors, s'agit-il d'une larve? Tac. Il y en a quand même qui sont connectés. Alors, est-ce que c'est un film transparent étirable? Qu'est-ce qu'on a comme d'autres questions? Est-ce que cette matière a une odeur? Voilà, à combien de degrés cette matière devient liquide? Ah, oula,
C'est déjà... Faut-il chauffer cette matière pour qu'elle devienne liquide? Ouais. Et à combien de degrés? Allez, on publie. Est-ce que la matière peut être colorée? Ok. Donc elle l'est déjà en fait. Est-ce qu'il y a des microbes ou des bactéries? Demande Léa. Gala nous demande d'où vient la couleur mauve. Nadia, est-ce que le laboratoire est connu ou reconnu nationalement? Alors, est-ce que Émilie, tu veux répondre Oui, ou... on peut le dire. Ouais. Un laboratoire connu et reconnu. Et reconnu. Même au niveau national. Tout à fait. Jafar demande, est-ce que ça a de l'utilité pour la médecine? Est-ce que c'est un matériau résistant? Voilà, donc on a publié toutes les questions. Alors, est-ce qu'on passe à la phase suivante? On va passer la parole à Lorraine. Ouais, ok. Donc Lorraine nous rejoint et je vais essayer de lui redonner un peu toutes vos questions. Alors déjà, peut-être on peut... Ah, il y a d'autres questions qui arrivent. Donc je vais les publier. Hein. Quelle est la première lettre du nom de cette matière? C'est pas mal. Est-ce que c'est une partie du corps? Demande Léa. Est-ce que la matière est un substrat pour une expérience ou bien l'expérience elle-même? Alors, est-ce que tu vois les questions qui s'affichent, Lorraine? Donc je vous présente Lorraine. Et je ne peux rien vous dire de plus, voilà. Alors, est-ce que tu peux voir? Voilà. Donc là, tu as les questions qui sont arrivées. C'est bon, je vois les questions. D'accord. Alors peut-être on peut répondre aux questions les plus basiques peut-être. Est-ce qu'il s'agit de la chimie ou de la biologie? Alors, ce que vous voyez à l'écran, déjà, pour une petite indication, c'est un biomatériau. Donc on est plutôt dans le domaine de la physico-chimie. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres domaines qui sont engagés dans ces recherches. Donc je vous laisse deviner quels pourraient être les autres domaines. Je pense que c'est assez facile à trouver. Déjà en cherchant quelle application pourrait avoir ce type de biomatériaux. Je pense que ça peut vous donner une idée sur quels autres types de recherches je fais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire déjà aussi, pour répondre à quelques petites questions, est-ce que ça se mange? Par exemple. On va essayer de manger. Alors, est-ce que le liquide est dangereux? Alors non, il est Non. pas... On travaille dessus en tout cas, puisque vu l'application, je ne vais pas tout vous dire, mais non, il n'est pas dangereux. D'accord. Alors attends, je vais publier d'autres questions qui sont arrivées. Alors voilà. Donc, dangereux. Est-ce que c'est un agitateur? Exactement. Donc ce que vous avez vu à l'écran, c'est un agitateur magnétique qui chauffe également. Donc là, il est à 80 degrés. Là, il n'agite plus, mais tout à l'heure, il agitait. Donc la substance que j'utilise est chauffée à 80 degrés dans ce petit pot sur l'agitateur magnétique que vous voyez. Donc est-ce que c'est resté au frigo avant? Alors non, la solution est préparée à la paillasse et tout de suite mise à 80 degrés. Ok. Alors... s'agit-il d'une larve? Alors non, ce que vous voyez à l'écran n'est pas vivant. C'est bien un biomatériau chimique, donc c'est pas du tout du vivant. Il n'y a aucun élément vivant là-dedans. Alors, est-ce que c'est un film transparent étirable? Alors comme vous avez pu le voir ici, on voit à l'écran un matériau rose, l'autre transparent. Donc c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un dans lequel j'ai rajouté une substance pour que ça soit un peu plus visible.
Donc il est de nature transparente, mais on peut ajouter des colorants ou des molécules colorées à l'intérieur de celui-ci. Et c'est pour montrer qu'on peut justement modifier la composition de ce matériau et ajouter des choses dedans qui auront derrière une application bien spécifique. Ok. Est-ce que cette matière a une odeur? Non, pas d'odeur particulière. Pas d'odeur, d'accord. À combien de degrés cette matière devient liquide? Alors, comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit, elle est chauffée ici à 80 degrés Celsius. Et c'est aux alentours de 40 degrés qu'elle commence à se solidifier. Donc c'est pour ça que quand je l'ai mise sur la feuille que vous avez pu voir, elle est devenue solide. Donc à partir au-dessus de 40 degrés, elle est visqueuse et en dessous, elle est solide. Donc, est-ce que la manip est en direct? Exactement. Est-ce qu'il y a des microbes ou des bactéries? Est-ce que je l'ai déjà posé cette question? Non. Alors non. Là, pour des raisons de sécurité évidentes, on n'a pas mis de microbes ni de bactéries. Mais par contre, on utilise les bactéries avec ce matériau pour les applications qu'on vise, que je n'ai toujours pas dévoilé. Ok. Alors d'où vient la couleur mauve? Alors là, ça a été une molécule du coup qui est fluorescente, mais qui est aussi colorée de façon un peu rose, dans les roses. Donc je l'ai ajouté uniquement pour que ça se voit plus, que ce soit plus visuel à l'écran. Alors, est-ce que ça a de l'utilité pour la médecine? Exactement, c'est une des applications que l'on vise, c'est pour l'utiliser en médecine. Donc je vous laisse chercher un peu quelle pourrait être son utilité. Ok. Alors, est-ce que c'est un matériau résistant? Alors pas vraiment, vous avez pu voir que je peux le découper, il se tient et il ne perd pas sa forme. Par contre, il n'est pas tellement étirable et comme vous avez pu le voir, il se déchire si on tire trop dessus. Donc résistant mais pas non plus, pas non plus des masses. Ok. Quelle est la première lettre du nom de cette matière? Est-ce que je peux la donner ou pas? Oui. Allez, ça commence par un H. À vous de deviner. Ok. Est-ce que c'est une partie du corps? Non, pas du tout. C'est des formes totalement qui n'ont aucune signification, ce que j'ai fait. Alors Jeanne demande, est-ce que la matière est un substrat pour une expérience ou bien l'expérience elle-même? Alors non, ce que j'ai montré, c'est en fait le matériau que j'utilise pour faire mes expériences. Et donc c'est le matériau qui va avoir du coup une application médicale. Donc c'est pas en soi, c'est pas une expérience que j'ai montrée, c'est surtout pour vous montrer quel aspect a le biomatériau en lui-même. Est-ce que ça peut être implanté? Oui, c'est compatible. Ah, j'ai une question de Coralie. Peut-on utiliser cette matière dans le domaine automobile? Je ne pense pas, en tout cas, c'est pas l'application qu'on dit. Ok. Y a-t-il des agents biologiques dans le liquide contenant le permanganate de manganèse? Des agents biologiques? Ouais, des agents biologiques. Alors non, je vous ai dit qu'il n'y avait rien de vivant dans ce biomatériau. Voilà. Alors, est-ce que c'est une sorte de colle? On demande. Non, c'est pas du tout adhésif. Ça ne colle pas. Peut-on utiliser ce matériau pour en faire un vêtement? Pas vraiment. Ouais, je pense que c'est pas résistant. C'est surtout pas l'application visée pour le coup. Ah, ok. Est-ce que le laboratoire travaille dans le domaine médical? Donc ça, on l'a déjà dit. Hein, oui. Est-ce que ça protège? Est-ce un pansement? Alors, les applications visent à protéger, en effet. Utiliser sur un pansement, c'est possible, puisque c'est un matériau qu'on peut déposer sur des pansements, donc ça pourrait être une bonne idée. Est-ce que ça sert à remplacer une partie défaillante du corps? De la peau, par exemple? Non, c'est pas l'application principale, mais par contre, ça va pouvoir avoir un effet, comme vous avez dit avant, thérapeutique. C'est-à-dire réparer quelque chose. Ah, ok.
Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, non. Ok. Ce biomatériau a-t-il pour principe d'améliorer les surfaces d'échange avec le milieu dans lequel il est intégré? C'est bien précis ça. Ouais. Alors non, ça va pas être l'application principale. Comme je vous ai dit, ça va permettre de soigner quelque chose. Donc à vous de deviner à quoi ça pourrait servir en médecine du coup, mais pas forcément à l'intérieur du corps. Ok. Est-ce une sorte de cataplasme? Ça peut. Ça peut, d'accord. Ouais. Est-ce que cette matière contient des nanomatériaux? Non. Est-ce que la matière peut soigner? Exactement. Ok. Peut-on utiliser ce matériau pour créer un nouvel organe ou réparer un organe? Non, ça ne va pas être pour réparer quelque chose à l'intérieur du corps. Enfin, c'est pas le but principal en tout cas. Ok. Est-ce une prothèse? Non. Par contre, ça peut être appliqué sur une prothèse déjà existante. On peut mettre ce biomatériau dessus. Est-ce que ça aide à cicatriser une blessure par exemple? Alors, c'est déjà mieux. On arrive presque dans l'application. Donc, ce biomatériau peut en effet, suivant les substances qu'on va rajouter à l'intérieur, permettre de soigner une blessure. Est-ce que ça soigne l'œil? Demande Léa. On n'en est pas encore à là. Donc nous, on est en laboratoire de recherche. Du coup, on fait la recherche, le départ. Donc pour le moment, les applications, on sait vers quoi on veut aller. Par contre, on n'a pas encore testé sur un humain ou sur des animaux. Donc on n'est pas encore si précis dans l'application. Ok. Bérangère demande, est-ce pour un usage interne ou externe? Alors les deux peuvent être utilisés puisque je vous ai dit qu'il était biocompatible, donc il n'y avait pas de cytotoxicité particulière à noter. Donc les deux applications en interne ou externe peuvent être envisagées. Ok. Alors pour l'instant, je n'ai plus d'autres questions. Et je crois qu'on n'a pas réussi à avoir le nom exact du matériau qu'on présente. Par Un H, allez. À vos hypothèses. H comme... je sais pas. Est-ce que tu voulais ajouter, parce que là, je crois que les questions sont terminées. Est-ce que tu voulais... peut-être tu peux nous dire. Oui, voilà, révèle-nous. Donc du coup, le matériau que vous avez vu à l'image, ça s'appelle un hydrogel. Donc je pense que vous connaissez maintenant le gel hydroalcoolique. Donc hydrogel, c'est un gel qui va retenir une certaine quantité d'eau. Donc là, ce que vous voyez, c'est un hydrogel à base de produits naturels. Donc ça va être des molécules qu'on retrouve dans la nature. Donc je ne peux pas vous révéler de quoi c'est composé puisque c'est confidentiel. Par contre, du coup, nous, ce qu'on vise, c'est à avoir une activité antivirale. Donc dans le cadre du Covid, on a eu un financement pour du coup développer un hydrogel antiviral. Donc ce qu'on rajoute dans cet hydrogel, ça va être des molécules antivirales naturelles qui vont du coup nous permettre de lutter contre le virus de façon durable, on espère. Donc voilà. D'accord. Alors j'ai quand même encore deux petites questions. Combien y a-t-il de composés dans le biomatériau? Oui. Alors le composé de base, le biomatériau de base, il y a un seul composé. C'est un seul composé qui va former le gel. Et nous derrière, on va amener d'autres molécules pour avoir du coup une activité antivirale, une meilleure structure du gel suivant les applications qu'on vise, etc. Donc le gel en lui-même, il est fait que d'une seule molécule. Et derrière, on vient charger avec des molécules suivant les applications et les activités antivirales ou antibactériennes que l'on souhaite. Ok. Alors, quelqu'un demande, c'est quoi la cytotoxicité? Alors la cytotoxicité, c'est le fait qu'une molécule induise une toxicité au niveau des cellules. Donc quand vous avez par exemple quelque chose que vous venez appliquer sur la peau, il ne faut pas qu'il y ait de cytotoxicité, sinon vous allez avoir une réaction au niveau de là où vous avez appliqué le biomatériau et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous on souhaite qu'il soit intégrable et donc qu'il n'y ait pas de toxicité au niveau
du contact avec les muqueuses ou la peau. Voilà. Donc la cytotoxicité, c'est le fait d'avoir une toxicité au niveau cellulaire du biomatériau. Alors Clément propose de nous révéler le nom du laboratoire. Alors, est-ce que c'est le laboratoire INSERM 1121 biomatériaux et bioingénierie? C'est exactement ça. Voilà. Donc, nous sommes le laboratoire biomatériaux bioingénierie et on est situé à Strasbourg au niveau du CRBS, à côté de l'hôpital civil du coup. Ah ouais. Tu peux nous dire, le CRBS, c'est le centre de recherche en biomédecine de Strasbourg. En biomédecine de Strasbourg, d'accord. Et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours, peut-être, s'il te plaît? Moi, j'ai eu un parcours universitaire. Donc, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence de sciences de la vie à l'Université d'Orléans, que j'ai poursuivi par un master de microbiologie à l'Université de Strasbourg. Et ensuite, j'ai réalisé une thèse au sein de ce même laboratoire, donc biomatériaux et bioingénierie. Ok. Donc voilà, je suis spécialisée dans la biologie, ensuite dans la microbiologie, et j'ai fini en thèse dans un laboratoire de physico-chimie. Donc voilà, j'ai plusieurs petites casquettes de biologie, de physico-chimie. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce que tu veux en rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport aux biomatériaux? Donc l'objectif de nos recherches actuellement, c'est de développer un hydrogène. Nous, on pense également à changer la formulation pour le formuler en mode spray. Donc pour avoir un spray qu'on pourrait venir appliquer dans les fosses nasales ou bien en oral, dans la bouche, pour du coup lutter contre le Covid ou d'autres virus. Et également, on cherche à avoir une activité antibactérienne, donc on change la composition de ce gel pour aussi avoir un hydrogel antibactérien qui permettrait aussi de venir se mettre sur des plaies ou infecter ou des choses comme ça. Voilà. Ok. Alors, j'ai deux petites questions qui sont arrivées. Est-ce que son activité dure longtemps ? Demande Marie. Alors pour le moment, les tests qu'on a fait, c'est sur maximum 5 jours. On est au début des recherches, du coup on ne fait pas des temps hyper longs. Et du coup en in vitro, on n'a pas fait encore d'in vivo. In vitro, on a une activité encore sur 5 jours. Ok. Et Bérangère demande où en est votre recherche, donc au début, tu le disais. Et ce matériau sera-t-il utilisable dans 1 an ou 10 ans Dans combien de temps? C'est la grande question. D'accord. Non, ça prend énormément de temps de développer un nouveau produit. Donc là, pour le moment, on est en phase totalement au début. On a commencé en avril 2020, du coup juste suite au début de la pandémie. Donc là, ça fait à peu près un peu plus d'1 an qu'on travaille dessus. Et on essaye déjà de breveter du coup la technologie. Après, la commercialisation, etc., c'est des choses qui prennent du temps et on n'a aucune idée. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, oui, d'avoir posé toutes vos questions. J'espère que cette nouvelle animation, ce nouvel événement vous a plu. Le Labo Mystère, c'est une première aujourd'hui. On va en refaire d'autres par la suite. Alors, si vous voulez rester au courant de ce qu'on fait à la Nef des Sciences, je vous invite à regarder très souvent notre site internet nef-science au pluriel.fr. Et puis, je voulais encore vous dire que cet événement a lieu donc dans le cadre de À votre santé. C'est le mois de la santé et de la recherche médicale en Grand Est. Et évidemment, notre partenaire, l'INSERM, donc c'est avec l'INSERM qu'on peut monter ce genre d'événements et de manifestations. Et Émilie donc était à côté de moi, est responsable de la communication à l'INSERM Est. Et l'INSERM, pour vous rappeler, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt, j'espère.